13 heures du samedi 19 avril 2025, mesdames, messieurs, merci de nous préférer sur Camnews 24 et ITFM 103 pour découvrir les faits marquants de la semaine. À la une de l'actualité, renforcement de l'éducation à Yaoundé, la communauté du Grand Nord et le collège turc, la fraternité renouvelle leur partenariat. Cette alliance vise à promouvoir l'excellence académique et à renforcer l'éducation. Les détails en ouverture du journal. Politique, le RDPC, l'unité et le développement au cœur du message du ministre Gabriel Mbaye-Robé, nommé à la tête de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Benue, un signe de confiance du président Paul Biya. Voilà pour la vitrine de ce 13h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, vous êtes sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant de la vibrante ville de Garoua. Nous vous l'avions annoncé en titre, éducation, la communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de deux institutions, Ghislaine Kougan et Yves Tadjofou. C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG turc, Akamas, via le collège La Fraternité Adana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège turc a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 obtiendront une prise en charge à 100%. Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège Kayseri. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayo Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayo Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège La Fraternité Adana Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège turc, la Fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toutes choses qui participent de la vision du docteur Mohamedou Bayo Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain. Parlons à présent de l'économie. Une délégation d'opérateurs économiques turcs et camerounais était reçue hier en audience par le ministre du Commerce. Il était question pour Fabrice Founiba, président de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais, et ses pairs d'échanger avec Luc Magloire Mbarga Tangana sur les contours de la deuxième édition de la foire turque au Cameroun qui aura lieu la semaine prochaine à Douala. Plus de détails avec notre correspondant Chris Erwan Eluna.
Selon des chiffres révélés en 2023, les investissements turcs au Cameroun s'élèvent à plus de 500 milliards de francs CFA. Un indicateur parfait de la bonne santé des relations bilatérales entre Yaoundé et Ankara, lesquelles sont renforcées par la foire turque au Cameroun, dont la deuxième édition aura lieu le 24 avril prochain à Douala. Le sujet était au centre d'une audience entre le ministre du Commerce et la délégation de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais. À ce que nous avons déjà vécu, à savoir un partenariat dynamique, actif, concrétisé par des investissements substantiels de la Turquie au Cameroun à travers une meilleure connaissance des acteurs. La Turquie et le Cameroun, c'est 744 500 tonnes de marchandises échangées en 2023 pour une valeur de 134,6 milliards de francs CFA. La délégation de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais conduite par Fabrice Founiba présente l'opportunité de cette foire qui vise à renforcer les échanges entre les deux nations. Nous avons une convention avec les communes et villes unies du Cameroun qui porte des projets maturés, qui ont besoin de partenaires techniques et éventuellement des partenaires financiers. Donc ce sera l'occasion pour les CVUC de dévoiler ces projets et de les faire connaître à la communauté économique turque essentiellement et d'intensifier des échanges avec ces opérateurs économiques turcs pour les intéresser à ces projets et d'identifier en fin de compte les entreprises qui manifestent l'intérêt et qui répondent au profil. Représenté par son secrétaire général lors de cette audience, les communes et villes unies du Cameroun prendront également part à la deuxième édition de la foire turque au Cameroun et vont exposer le potentiel économique de leurs communes. Ce sera l'occasion d'amener toutes les communes, les 360 communes et les 10 régions du Cameroun à contribuer à renforcer davantage ce partenariat qui est stratégique entre le Cameroun et la Turquie. La Turquie est classée 6e partenaire commercial du Cameroun en 2023. Le volume d'échange entre les deux pays ne cesse de croître et cette foire, qui sera rendue à sa deuxième édition, contribue à renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Pénurie d'eau dans le Mayorail, la quête désespérée de ce liquide précieux dans un contexte de sécheresse aiguë. Les habitants se lèvent aux aurores pour accéder à ce liquide vital, un droit fondamental menacé dans cette partie du pays. Plus de détails avec Abdoulaziz Nana. Nous vous plongeons au cœur du Mayorail, précisément à Mbaïmboum, où l'eau, ce liquide vital, devient un trésor rare. Dans cette période sèche du mois d'avril, les familles font face à une crise aiguë d'approvisionnement en eau. Pour obtenir de l'eau, il faut se lever aux aurores. De l'eau. Parfois 2-3 jours, tu n'as même pas encore eu de l'eau comme tu voulais suffisamment. Surtout pour moi qui fais le restaurant. Avec 300 francs dans la poche, tu ne parviens pas à avoir un bidon de 25 litres. Et nous avons sérieusement de bonnes ici. On ne sait pas pourquoi. Quel est le problème? On ne sait pas ce que nous, dans le département, ce que nous, on a fait à l'État. Les habitants quittent leur domicile entre 2h et 3h du matin pour espérer avoir un bon rang au point d'eau. Un véritable parcours du combattant qui témoigne de la précarité de leur situation. On démarre. S'il n'y a pas le courant, on démarre le groupe alimentaire du château. Et dès 5 heures, on ouvre les vannes, l'eau descend pour la ville. Mais malgré tout ça, l'eau est insuffisante pour la ville. Les gens qui est parfois oubliés, les aides se focalisent toujours dans le centre littoral et autres. Dans le nord est parfois oublié à cause de la distance. Cette descente va nous permettre maintenant de ficeler un projet, un rapport bien outillé et faire des appels à projets pour des financements et apporter notre aide à cette localité. Les files d'attente s'allongent chaque jour. Les enfants, souvent fatigués avant même le lever du soleil, accompagnent leurs parents dans cette quête désespérée. La chaleur du jour ne fait qu'aggraver leur situation. La lutte pour l'accès à l'eau au Mayorail est un problème urgent qui nécessite une attention accrue. Il est impératif que les autorités et la communauté internationale interviennent pour garantir ce droit fondamental. Mbaïmboum mérite mieux qu'une vie sans eau. Parlons à présent de la santé publique dans ce journal. Une opération inédite baptisée Coup de poing est lancée pour lutter contre le commerce illégal des médicaments. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, les forces de maintien de l'ordre inspectent les marchés afin de protéger la santé publique et sensibiliser la population au danger des médicaments non réglementés. Christian Woré et Zaïdou Amadou.
Dans la ville de Garoua, une opération inédite est menée pour protéger la santé publique. Les forces de maintien de l'ordre, en collaboration avec la délégation régionale du MinSanté pour le Nord, ont lancé l'opération Coup de poing pour lutter contre le commerce illicite des médicaments. C'est 16 avril 2025. Les marchés de Yellois et du Grand Marché sont en effervescence. Les agents de sécurité inspectent les étals, s'assurant que les médicaments vendus ne représentent aucun danger pour la santé des citoyens. Des médicaments non réglementés, potentiellement dangereux, sont saisis. Cette action vise non seulement à sécuriser la santé publique, mais aussi à sensibiliser la population sur les risques liés à l'achat des médicaments dans la rue. Son Excellence, le Premier ministre, a mis en place un comité multisectoriel de lutte contre les faux médicaments depuis 2019. Cette descente était une descente pour renforcer l'équipe du région du Nord dans cette activité de lutte contre les faux médicaments. On appelle donc à tous les membres du comité régional de se mobiliser pour que le travail qu'on vient de commencer aujourd'hui continue dans la région du Nord. La santé publique est une affaire collective. Bien que cette opération soit un pas dans la bonne direction, elle met en lumière un défi persistant. Ça n'avait pas été facile, mais c'est un début. Cela à la suite de beaucoup de plaidoyers d'arrêter ce genre de pratiques, mais ils ne veulent pas aujourd'hui. Nous avons commencé par faire les descentes sur le terrain. Je pense que ce n'est que le début. Nous allons encore peaufiner nos stratégies. Nous sommes très renseignés, il faut le dire, de tous les sites, n'est-ce pas, là où ces médicaments existent. Il y a même hors du marché. Nous en connaissons, mais nous allons venir de manière progressive, et avec beaucoup encore plus de préparation et beaucoup plus de dispositifs pour pouvoir, n'est-ce pas, traquer toutes ces personnes qui excellent dans la vente illicite des médicaments. L'opération Coup de poing est un appel à l'action. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir une sécurité optimale en matière de santé humaine dans notre communauté. Parlons à présent de la politique. Nous vous l'avions annoncé en titre. Gabriel Mbaye-Robé, récemment nommé à la tête de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Benue, galvanise les militants de son parti politique avec une promesse de développement et d'unité pour la région du Nord. Sa proximité avec le président Paul Biya renforce l'espoir d'un avenir promoteur. Plus de détails dans ce reportage. La ville de Garoua a vibré au rythme des célébrations politiques. Gabriel Mbaye-Robé, récemment nommé à la tête de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Benue, fait l'objet d'une ovation sans précédent. Mbaye-Robé incarne aujourd'hui l'espoir et le dynamisme du RDPC dans cette région stratégique. Sa nomination au comité central du parti est perçue comme une reconnaissance de son engagement et de son dévouement envers le développement local. Lors d'un meeting vibrant d'émotions, Mbaye-Robé a promis de travailler sans relâche pour le bien-être des populations de la Benue. Son discours empreint de passion a su galvaniser les troupes et renforcer l'unité au sein du parti. Le ministre appelle à une mobilisation générale pour accompagner les politiques publiques qui visent à améliorer les conditions de vie des habitants. Que ceux qui hésitent encore voient la preuve aujourd'hui, c'est le RDPC qui est le parti leader, le meilleur parti, le parti qui restera. Que nos sympathisants aillent s'installer parce que nous voulons des militants utiles. Que tout le monde avec sa carte d'électeur aujourd'hui aille voter Paul Biya pour lui donner une victoire claire, nette, transparente, sans bavure, sans contestation. Pour lui, chaque voix compte et chaque action doit être orientée vers le progrès collectif. Gabriel Mbaye-Robé, désormais figure emblématique du RDPC dans la Benue, s'affirme comme un leader prêt à relever les défis aujourd'hui pour bâtir le Cameroun de demain. Jeux FENASCO 2025, les rideaux se sont refermés jeudi sur la 18e édition de la FENASCO Ligue B. Avec le sacre final de la région de l'extrême nord, pendant presque une semaine, les jeunes athlètes des écoles primaires ont su mettre en exergue leur talent dans plusieurs disciplines sportives. La cérémonie de clôture a été co-présidée par le ministre de l'Éducation de base et son homologue des sports. La 19e édition est annoncée dans la vibrante ville de Garoua en 2026. Ali Djida et Michel Ateba.
Au terme d'une semaine de compétition disputée à Limbé, la région de l'extrême nord se taille la part du lion en termes de médailles, avec 30 métaux, dont 13 en or, 7 en argent et 10 de bronze. Elle est suivie par la région du centre, 25 médailles, 12 en or, celle de l'Est, 31 médailles, 9 en or, l'Ouest et le Sud-Ouest, 20 et 22 métaux, dont 8 et 5 en or. Le littoral, le Nord-Ouest et le Nord sont classés respectivement 6e, 7e et 8e. Le Sud et l'Adamawa ferment la queue de ce classement. Les rideaux se sont refermés jeudi sur la 18e édition co-présidée par 2 ministres, les sports et l'éducation de base. Sa Majesté le professeur Narcisse Mouele Kombi en a profité pour saluer la bravoure de ces jeunes talents du primaire, mais aussi l'organisation réussie de cette compétition. Née des cendres de l'OSUC, Office des sports scolaires et universitaires du Cameroun, la FENASCO Ligue B est essentiellement financée par les fonds publics. Elle a pour mission de développer la pratique de l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires publics et privés du primaire, promouvoir l'éthique sportive, favoriser le brassage des élèves, améliorer la compétitivité scolaire etc. La prochaine édition se dispute en 2026 dans la ville de Garoua, région du Nord. Les maçons construisent des murs, les tailleurs cousent des vêtements, mais les deux sont les habitués des faux rendez-vous qui décousent la confiance. À vous les maçons et les tailleurs, changez vos comportements pour que vos enfants héritent de la ponctualité et non de l'irresponsabilité. Fin de 13h sur Camnews 24 et ITFM 103 en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end à tous.